Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Donc, nous allons jouer dans l'univers de l'Appel de Cthulhu, édition V7 sans détour. Le scénario que nous allons jouer est issu d'un scénario officiel, Bienvenue à Blackwater Creek, mais librement adapté par moi-même. Pour jouer cette partie, nous avons un premier personnage qui est Elizabeth Williams. Elisabeth, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je m'appelle Elizabeth Williams, j'ai 34 ans, je suis une professeure naturaliste à l'université de Miskatonic dans le Massachusetts. Je suis une personne très simple, très joviale, que l'on apprécie énormément, puisque mon entourage me décrit comme une personne ayant le cœur sur la main, en dépit de ce métier qui me tient à cœur et qui a été difficile à atteindre, je dois bien l'avouer. Je vis dans un petit appartement que je tiens de ma mère et j'y vis avec mes 2 chats que j'aime plus que tout. Sinon, sur ma vie, j'aime beaucoup mes collègues et tout particulièrement un autre professeur, Henry Rhodes. Henry Rhodes, donc, qui est un professeur d'archéologie de l'université de Miskatonic, comme toi. Et officiellement, vous êtes collègues, mais officieusement. Alors, officieusement, on a entretenu une relation extrêmement forte, une relation intime, conjugale même. Mais depuis quelque temps, cette rupture est entérinée, puisque Henry a rencontré une autre femme avec laquelle il s'est marié. Oui, tout à fait. Henry s'est marié avec une ancienne étudiante, Abigail Matthews, alors que vous avez été amants pendant 3 ans. Et ça, c'est quelque chose que tu as du mal à comprendre. Alors, je pense que c'est la blessure de ma vie, pour être honnête, c'est l'incompréhension de ma vie, mais voilà, c'est quelque chose que j'essaye de dissimuler, mais en toute transparence, je suis animée par la douleur et par la jalousie face à cette situation qui me dépasse, puisque je pense sincèrement que Henry et moi, c'était une histoire évidente et que je suis la femme de sa vie. Il a fait une erreur. Tout à fait. Nous avons également, pour cette partie, Thomas Miller, un détective privé. Donc ouais, effectivement, je suis Thomas Miller, je suis donc détective privé, anciennement officier force de l'ordre. J'ai quitté mes fonctions car j'ai découvert que ils étaient un peu tous véreux dans le milieu, quoi. La pègre était omniprésente et j'en ai eu marre. J'ai voulu prévenir mon supérieur. On m'a fait On t'a remercié. On m'a remercié en me faisant plonger, en me disant comme quoi j'avais fait participer à de la contrebande d'alcool et tout ça. Depuis, je suis un détective des cocus, comme dirait ma femme. Je ne fais que... Le plus gros de mon travail, c'est surtout d'enquêter sur des histoires d'adultère. Donc c'est un boulot comme un autre, quoi. Ça paye les factures. Mais j'ai trouvé le moyen de rabattre le caquet de ma femme, parce que j'ai une offre en or du professeur McTavish, qui m'a demandé de retrouver un de ses collègues disparus. Il m'a demandé donc il m'avait proposé en fait soit taux plein si je le ramène vivant, soit la moitié si je ramène son corps. Bon, ça m'a étonné un petit peu, mais vu la somme en jeu, je vais pas refuser. Et je suis prêt à tout pour avoir cette récompense, parce qu'en fait ça me permettrait de refaire ma vie avec ma femme pour carrément repartir en Europe ou un truc comme ça, voilà. Comme ça, moi, je veux nous mettre bien, ma femme et moi. Ouais, parce qu'elle est un peu déçue que tu sois passé de policier à privé. Elle trouve que c'est beaucoup moins honorable et ça te rapporte un peu moins, puisque ça dépend des affaires qu'on te confie. Et donc là, tu t'es dit, waouh, ce professeur d'université me donne une belle somme pour aller juste rechercher un professeur qui s'est sans doute paumé dans la campagne. C'est ça. Ça va être du easy work, voilà. Ça, je pense que pour moi, c'est du pain béni. Voilà, je vais me refaire une vie tranquillement.
Et donc le troisième personnage pour cette partie est Edward Johnson, un professeur d'anthropologie à l'université de Miskatonic. Je m'appelle Edward Johnson, j'ai 35 ans, je suis brun aux cheveux courts avec une raie sur le côté, que je trouve assez élégante pour un enseignant, mais que mes élèves moquent régulièrement dans mon dos. Je sais bien que je peux pas trop montrer que ça me touche quand même, ce serait puéril, et puis... Tu es au-dessus de ça, toi? Oui, ça me touche pas finalement, ça reste des étudiants, des jeunes pousses qui n'ont pas encore mûri face à l'anthropologie, l'importance de l'anthropologie. Et donc oui, effectivement, j'ai un costume gris, un peu usé, mais ça fait quand même une dizaine d'années que je suis professeur d'anthropologie, justement, à l'université de Miskatonic dans le Massachusetts. Je suis surtout spécialisé dans l'étude d'anciennes tribus indiennes qui vivaient jadis dans notre État, dont les tribus iroquoises principalement. Et donc j'étudie depuis plusieurs années leur comportement, leurs rites particuliers, ce genre de choses. Et puis, il y a encore quelques mois, j'avais un collègue. J'avais un collègue que je considérais presque à mon niveau. Nous parlions, nous échangions régulièrement de nos recherches, de nos théories, de certaines découvertes que l'on pouvait faire. Mais depuis que Henry Rhodes a rencontré son Abigail, il a complètement changé. Il a changé comment? Il a changé. Il a relégué ses amis pour cette femme-là et il a perdu ma considération du coup en faisant ça. Bon, maintenant, ils sont mariés. Ils sont mariés tous les deux, mais je me doute bien que c'est un mariage stupide. C'est impulsif comme décision. Après, vous me direz, les amis d'autrefois, il les a mis de côté, comme je vous disais. Pour lui, maintenant, on est une quantité négligeable, en fait, tout simplement. Après, c'est une déception, parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses pour lui, pour tout ce qu'on partageait sur le campus, sur nos recherches, enfin voilà. Mais bon, si ça s'arrêtait là aussi, ce changement d'attitude est même allé plus loin. Il a fait un petit peu le lèche-botte avec le doyen, ce genre de choses, enfin des petites courbettes de ci, de là, enfin limite insultantes pour les autres enseignants de l'université, quoi. Et puis dans ses manières, du coup ces étudiants sont presque en train de le considérer comme quelqu'un de plus important qu'il ne l'est, finalement. Ils sont presque en adoration devant lui. Il est très populaire. Un peu trop, à mon avis, même. Mais bon, moi je le sais, c'est que de la poudre aux yeux, de toute façon. C'est l'esprit brillant, de toute façon, dans le service, c'est moi. Le plus important, c'est le travail. Oui, et puis le travail permet d'atteindre la reconnaissance, la renommée. Lui, on sait très bien qu'à un moment ou un autre, tout va s'effondrer, on va voir que c'est juste un château de cartes, cet homme. Enfin bon. De toute façon, ces recherches peinent à aboutir. Il ne présente plus aucune nouveauté dans ses théories. Donc, voilà. Contrairement aux tiennes, qui sont de très bonne qualité. Ah bien sûr. Moi, les rondes jambes, c'est pas mon travail. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je fais des recherches. Je m'appuie sur des recherches très pointues et précises afin de mettre en évidence mes théories et montrer que mes idées sont les meilleures, tout simplement. Et les meilleures, et justes, surtout. Nous sommes le 21 septembre 1928. C'est une journée froide et pluvieuse à Arkham. Le ciel est sombre. Tous les trois, vous avez été convoqués par le doyen de l'université, le professeur Ernest McTavish, à 11h. Toi, Elizabeth Williams, ça ne te pose aucun souci car, ce vendredi matin, tu n'as pas cours. Donc te rendre à 11h à ce rendez-vous, ça ne te pose aucun problème. J'aimerais juste savoir, pour le roleplay, comment tu envisages de te rendre à ce rendez-vous. Est-ce que tu es plutôt à arriver en avance, juste à l'heure?
Tu y vas à pied malgré la pluie, le bus? Est-ce que tu étais déjà sur place pour faire des recherches? Voilà. Alors moi, j'étais déjà sur place depuis 9h du matin à peu près. J'aime ces moments calmes à la bibliothèque, quand les étudiants sont en amphithéâtre et que je peux m'imprégner de cette ambiance de recherche, de découverte. Je la connais par cœur, cette bibliothèque, mais j'ai le sentiment que je vais toujours trouver une petite perle rare. Donc je me présente à 5 minutes en avance, le temps de quitter cet état d'esprit de chercheuse pour me remettre dans mon activité et me préparer au mieux à cet entretien. Ok, très bien. Toi, Edward Johnson, quand le doyen t'a dit qu'il te donnait rendez-vous à 11h ce vendredi, ça t'a un petit peu agacé. Pourquoi? Parce que tu as ton cours qui se termine à 11h et tu es dans le bâtiment C et le bureau du professeur McTavish est dans le bâtiment A. Et tu sais que avec une marche rapide, t'en as pour 5 minutes et qu'il pleut, ou alors 10 minutes, voilà. Donc soit tu vas devoir faire moins d'heures de cours, ce qui t'énerve, parce que bon, c'est important quand même, la matière anthropologie, ou alors tu arriveras en retard au rendez-vous du doyen. Qu'est-ce que tu en penses? S'il m'a donné un rendez-vous, c'est qu'il a besoin de moi. Donc, priorité à mes étudiants, priorité à l'anthropologie, ce qui me semble le plus important, bien entendu. Ça reste une science. Donc, tout doyen qu'il est, il va attendre un petit peu. Je ne raccourcirai pas mon cours, je pense qu'il l'a fait exprès, juste pour m'embêter. Donc, il attendra un petit peu. Je vais presser le pas, quand même, mais le cours d'abord. D'accord. Donc, tu arriveras avec 5-10 minutes de retard au rendez-vous. Et de toute façon, il a besoin de moi. Donc, s'il me fait venir, je n'ai fait aucune bêtise, je fais mon travail sérieusement, mes recherches aboutiront bientôt, donc forcément, s'il me fait venir, c'est qu'il a une bonne raison, qui pourrait que être en ma faveur. Très bien. Toi, Thomas Miller, tu as une magnifique Ford T qui te permet de te déplacer aisément, y compris sous la pluie. Comment tu t'organises avant de te rendre à ce rendez-vous à l'université de Miskatonic? En fait, ça fait une demi-heure que je suis dans l'université, que je clope comme un pompier. Et en fait, je répète un peu mon discours, en fait, parce que je voudrais réussir mon entrée, impressionner un peu la foule. Mais voilà, en fait, je suis ultra stressé, ce que je me dis, vu les enjeux, faut pas que je me loupe. D'accord. Donc, tu arrives en avance, du coup? Ouais. En avance. Tu vois une vieille dame, quand tu arrives près du bureau du doyen, tu vois une vieille dame qui est l'assistante de M. McTavish et qui te prie d'attendre quelques minutes parce qu'il n'est pas encore 11h, pour en déduire que M. McTavish aime la ponctualité. Et ensuite, tu vois une jeune femme arriver avec une mise en pli impeccable, peut-être un petit cartable sous le bras ou à la main, voilà. Qui également salue Shirley et qui a également rendez-vous avec toi auprès du professeur McTavish. Il est 11h et vous voyez cette vieille dame, là, Shirley, entrer dans le couloir et regarder à droite, à gauche, et elle te regarde, Elisabeth, elle dit vous avez vu Edward? Il était aussi convoqué au rendez-vous avec le doyen. Non, je ne l'ai pas vu, mais vous connaissez bien Edward. L'heure, c'est l'heure, mais c'est court avant tout. Donc ça ne m'étonne pas qu'il soit un peu en retard. En plus, il est dans le bâtiment C ce matin, je crois. Enfin bon, le doyen a quand même dit rendez-vous à 11h. Donc je vais le prévenir. Donc, vous voyez, elle va dans elle ouvre la porte du bureau d'à côté, elle referme, et vous entendez des voix étouffées comme ça. Et elle dit bon, eh bien écoutez, rentrez, et je ferai rentrer Monsieur Johnson quand il arrivera. Donc vous rentrez tous les deux dans le bureau du doyen, qui est un homme d'une 50aine d'années. Vous n'arrivez pas à définir précisément son âge. Il porte un costume 3 pièces d'un tissu assez épais, en laine, brun.
Toi, Elisabeth, tu t'es toujours demandé, ce costume, est-ce qu'il en a plusieurs ou est-ce qu'il porte toujours le même ? Ça n'a pas l'air d'être un homme qui porte un grand intérêt à son apparence physique. Il porte des petites lunettes rondes et son bureau est assez chargé, aussi bien au niveau des murs avec des encadrements de diplômes, une bibliothèque remplie d'ouvrages. Et sur son bureau, on va dire que c'est un beau bazar organisé à base de dossiers, mais aussi de pierres fossilisées qui servent de presse-papier, etc. C'est très chargé. Alors, il vous voit et il dit « Ah, Elisabeth, Monsieur Miller, je vous en prie, asseyez-vous. Vous voyez devant vous 3 chaises. Eh bien, je vois que Monsieur Johnson n'est pas encore arrivé. Il sort sa montre à gousset, il regarde l'heure. Ça a l'air de l'enquiquiner quand même le retard. Il essaye de le cacher, il remet sa montre à gousset dans l'intérieur de son veston. Écoutez, je vais en profiter pour faire les présentations. Donc, Elisabeth, je te présente Monsieur Thomas Miller, détective privé. Monsieur Miller, voici Elizabeth Williams, notre professeur naturaliste à l'université de Miskatonic et aussi collègue du professeur Henry Rhodes. Très bien. C'est une des personnes qui m'accompagnera, si je comprends bien. Oui, alors je ne l'ai pas encore annoncé à Elisabeth, c'est l'objet du rendez-vous d'aujourd'hui, mais oui, si elle l'accepte, et c'est ce dont j'espère fortement, elle vous accompagnera à Blackwater Creek pour retrouver le professeur. Le professeur la connaît bien, je pense qu'elle peut vous aider, elle connaît aussi les méthodes de fouille, voilà, je pense que ses compétences aussi pourront être d'une grande aide. Okay. En attendant votre collègue, donc je lâche sur mon paquet de cigarettes, je peux ? Oui, allez-y. Donc là, je me mets à fumer comme... Est-ce que vous pouvez filmer près de la fenêtre, s'il vous plaît ? Ça me dérange. Mais c'est très bon pour la santé, la fumée, mademoiselle. Je sais pas, moi, ça me fait tousser. Je sais que... toutes les affiches publicitaires, tous les grands fabricants... je sais, ça aide les soldats, mais moi, je suis désolée, ça me provoque des quintes de tout. Nous au front, on n'avait pas de problème de tout. Mais bon. Et donc je me mets à la fenêtre pour faire plaisir à madame, vu qu'apparemment... Ouais, et tu ne peux que l'entrouvrir avec la pluie dehors qui tombe drue et qui risque d'entrer et de mouiller le parquet du bureau du doyen. Foutu rat de bibliothèque, quoi. Ils sont toujours... ils veulent pas que je fume, quoi. Est-ce que tu arrives en marchant absolument normalement ou tu cours un petit peu quand tu... Je ne cours pas, je marche d'un pas pressé, tout simplement. Ok. Donc, comme il pleut, je ne suis pas un sportif, donc je transpire quand même un petit peu. Hein. Et quand j'arrive devant la... Est-ce que tu avais un parapluie ? T'es trempé ? Mais j'ai pas eu le temps d'en prendre. Ah, peut-être. Donc j'ai eu le temps de prendre vite fait mon par-dessus, mais j'ai les cheveux mouillés du coup. Je commence à avoir de la buée sur les lunettes après être entré dans le bâtiment C. Donc là, quand j'arrive devant la porte, j'enlève mes lunettes rondes, je les essuie doucement du coin de ma chemise et je viens me présenter. Okay. Donc tu passes par le bureau de Shirley, cette assistante d'un certain âge du doyen, et elle dit « Oh, Monsieur Johnson, entrez vite, ils sont déjà arrivés. Hein. » Merci Shirley. Donc tu frappes à la porte et tu rentres et... Ah, Monsieur Johnson, eh bien vous tombez bien, là je commençais à faire les présentations. Entrez et installez-vous. Professeur McTavish, professeur Williams, monsieur. Monsieur. Oui, alors, Edward Johnson, je vous présente Thomas Miller, qui est détective privé. Détective ? À quel sujet ? Eh bien, justement, c'est l'objet de la réunion, Edward. Installez-vous, je vais pouvoir commencer. Enfin, excusez-moi, professeur, mais vous savez très bien que j'avais un cours juste avant, hein, sur les rites funéraires iroquois, et c'est même vous qui avez fixé ces horaires de cours, donc... s'il vous plaît, merci. Est-ce que tu veux un mouchoir pour t'essuyer un peu les cheveux, là ? Non, j'ai mon mouchoir en tissu dans ma mallette, si tu veux. Non, on va pas gâcher ton beau mouchoir, mais
Écoutons ce que monsieur le détective a à nous dire au lieu de perdre un peu de temps supplémentaire. Vous voulez dire le doyen, monsieur Johnson? Vous venez de dire monsieur le détective? Mais s'il est là, c'est qu'il a quelque chose à nous dire, je suppose. Mais c'est moi qui ai quelque chose à vous dire, monsieur Johnson. Très bien. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous parler de mon inquiétude envers le professeur Henry Rhodes, qui, Elisabeth et Edward, comme vous le savez, n'a pas assuré ses cours depuis la rentrée scolaire. Ça va faire bientôt 4 mois que lui et sa femme Abigail ne sont pas revenus de leur expédition dans le petit village de Blackwater Creek, dans la vallée du Miskatonic. Et mon inquiétude grandit, parce que bien qu'il m'ait envoyé une lettre, et là vous le voyez, il prend un document, une lettre dans laquelle justement il annonce qu'il restera un peu plus longtemps et qu'il reviendra éventuellement fin août, force est de constater qu'il n'est toujours pas présent. Et j'ai donc décidé de prendre les choses en main et de missionner Monsieur Thomas Miller, ici présent, détective privé, pour se rendre au village de Blackwater Creek et de retrouver le professeur Rhodes et sa femme. Mais je souhaite également que vous, Elisabeth et Edward, vous l'accompagniez dans ce village, car vous êtes des collègues du professeur et je pense que vous pourrez être une aide précieuse pour Monsieur Miller. Juste pour rappel, les fouilles que le professeur Rhodes effectuait consistaient à trouver des preuves permettant de découvrir la véritable histoire de la colonie Cade's Rest, donc le repos de Cade, un ancien village colonial de la vallée de Miskatonic ayant disparu pour des raisons inconnues. Oui, dernier détail, et j'espère que d'ailleurs, oui, vous voyez qu'il s'emballe un peu, que Elisabeth et Edward, vous allez répondre favorablement à ma requête. Il faut savoir que le professeur et Abigail sont partis à la mi-mai cette année avec 3 étudiants. Agnès Soames, Clarence Welliver et Walt Gehrig. Ces 3 étudiants sont tous les 3 revenus à la fin juin. Agnès Soames et Clarence Welliver sont encore étudiants cette année à l'université. Et Walt Gehrig, malheureusement, a dû abandonner ses études pour s'occuper de sa mère souffrante. Mais il vit encore à Arkham, et donc je pense que vous n'aurez aucune difficulté si vous souhaitez le rencontrer. Elisabeth, Edward, est-ce que vous acceptez de me rendre ce service, et ce service également à l'université et à tous ses étudiants? Nous avons un choix particulier ou est-ce vivement recommandé? Écoutez, Edward, je ne sais pas comment vous voyez votre travail au sein de l'université, mais pour moi, on forme un tout, un ensemble. Nous sommes là pour éduquer, pour élever ces étudiants, pour leur inculquer nos compétences, nos connaissances. Et pour moi et pour l'université, il est très important que tous les professeurs soient présents. Donc, j'ai envie de dire, si Monsieur Johnson, vous n'avez pas forcément envie de le faire pour vous, faites-le pour l'université. Oh, mais je suis prêt à le faire pour mon ami Henry, bien sûr. J'espère simplement qu'il y aura une certaine reconnaissance à nos efforts. Ah, parce que vous avez demandé reconnaissance quand vous avez servi pendant la Grande Guerre, à moins que vous soyez resté ici à étudier. Mais aller sauver un camarade, un frère, au front, c'était la priorité pour nous. Oui, et là, c'est votre collègue, c'est comme un frère d'armes.
Enfin, excusez-moi, vous parlez de vos états de service, a priori, mais je ne me sens pas particulièrement concerné par le rôle de soldat. Je ne suis qu'un civil, savez-vous. On a refusé ma présence et mon aide pendant la guerre, donc je ne vois pas en quoi votre démarche serait la mienne. Eh bien, je vois que nous ne sommes pas tous des patriotes ici présents. Enfin, en tout cas, moi, monsieur le doyen, vous savez bien, je ne sais pas dire non, alors je vais vous dire oui. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, d'aller voir Shirley pour lui demander de me garder mes 2 adorables petits chats durant cette expédition. Mais après, bien évidemment, au moins pour Henri et puis pour cette précieuse université, je serai évidemment très contente d'aller vous aider. Je vous remercie infiniment, Elisabeth, et je reconnais là votre profonde gentillesse et votre dévouement envers l'université. Excusez-moi, j'ai dû attraper froid à cause de la pluie. Est-ce que tu veux mon mouchoir ? Non, merci, Elisabeth. Je peux te faire un thé chaud après si tu veux. Ce sera avec plaisir. Monsieur Miller, je ne sais pas si vous connaissez la vallée de Miskatonic, Blackwater Creek, mais il faut savoir qu'il faut compter environ 6 heures de route. Les routes ne sont pas des plus praticables, évidemment, quand on s'éloigne d'Arkham. Mm-hmm. Donc je vous laisse voir avec vos collègues quand vous préparez et peut-être partir dès que possible au village de Blackwater Creek. Et Elisabeth, je vous confie cette lettre que Henri m'a envoyée. Peut-être qu'elle pourra vous aider dans votre quête. Et il n'y a pas de souci, je vais demander à Shirley de s'occuper de vos 2 chats. Merci, monsieur le doyen. Monsieur le doyen, est-ce que vous pourriez nous prêter un bureau ou un local afin que nous puissions y convoquer les 3 étudiants qui sont rentrés au mois de juin? Mm-hmm. Donc il sort sa montre à gousset et il voit que il est presque l'heure du déjeuner. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aller en classe B15 et il n'y a pas cours, vous pourrez les amener là-bas. Ok. Il y a moyen qu'on envoie quelqu'un les convoquer? Écoutez, je pense que le plus simple, c'est que vu que Elisabeth et Edward les connaissent, ils pourront les interpeller à la cafétéria. Très bien. Mais écoutez, je vous attendrai en classe B15. Et Walt Gehrig, nous pourrons aller directement chez lui, de toute façon. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il n'est plus dans vos murs. Exactement. Je pense que ça posera aucune difficulté. Mais si vous souhaitez, je peux faire un petit mot. Oh, mais c'était un élève charmant. Je pense qu'il nous accueillera sans difficulté. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il ait décidé d'abandonner l'université de cette façon. Tellement sérieux comme il était, je pense qu'il aurait pu s'occuper de sa mère tout en suivant les cours. Ça me paraît quand même étrange. Après, l'expérience me dit qu'il vaut mieux faire venir les gens, car ils sont plus prompts à parler s'ils ne sont pas sous leur protection. Oui, enfin, s'il doit s'occuper de sa mère, on va quand même pas faire mettre en difficulté une pauvre personne qui est dans le besoin. Tout ça pour notre confort à nous. Bon, il peut bien faire l'aller-retour quand même. Hein. Ben, je sais pas. En tout cas, moi je veux bien y aller. Hein. Envoyez-lui un message s'il vous plaît. Nous ne lui prendrons pas beaucoup de temps. Juste le temps de lui poser la question. Sa maman ne... Écoutez, monsieur Miller, je crains de ne pas avoir le temps de cela et je n'ai plus les coordonnées de cet étudiant. Ce que je vous propose, c'est que vous vous rendiez alors tous les 3 ou l'un de vous à son domicile et je ne sais pas, je ne peux pas m'en occuper. Je vous laisse gérer cela. Vous êtes un professionnel. Oui, bah écoutez, professeur Williams, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vous allez être proche de cet élève, donc au pire... je le connaissais au même titre que mon collègue. Après, moi, je préfère aller le voir à son domicile plutôt que de le déranger alors qu'il se sacrifie pour sa mère. Enfin, je sais pas, vous parliez de sacrifice tout à l'heure, si je puis me permettre... Vous avez utilisé l'adjectif charmant, donc je me dis que, vu que votre collègue n'a pas utilisé cet adjectif-là, vous aviez sûrement plus d'acquaintance avec lui. Donc, J'ai de la pointance pour tous ces étudiants ici. Moi, ils sont chers à mon cœur, tous. Très bien. Sur ce, si ça ne vous dérange pas,
Monsieur Miller, je suis attendue pour le déjeuner. Vous êtes détective privé ou policier, officier Privé. Très bien, non, d'accord. Parce que je me disais, si vous aviez été policier, vous auriez peut-être eu la possibilité de demander à un de vos collègues de faire accompagner Walt jusqu'ici, mais vous n'êtes que détective. Je pense qu'il vaut mieux pas faire appel à ce type de personne. Très bien. Eh bien, Elisabeth, si nous allions rencontrer déjà Agnès et Clarence. Ben, je pense savoir où est Agnès, je peux aller la chercher. Je m'occupe de Clarence, très bien. Donc je vous attends en B15 comme convenu. Alors. Ce que je propose, moi je vais chercher Agnès, elle est particulièrement brillante dans ma matière, je la reçois aussi dans mon bureau pour évoquer son parcours de fin d'études. Pendant ce temps-là, vous entendez Clarence et moi je viens avec Agnès quelques minutes plus tard, afin d'éviter qu'il se voie. Très bien. Je vais donc chercher Clarence et je vous l'amène, j'accompagne jusqu'en B15. Okay. Très bien, donc Edward, tu te rends à la cafétéria et tu trouves facilement Clarence et tu lui demandes de t'accompagner sans plus de détails. Il te suit. Donc Clarence est un jeune homme svelte, avec un air un peu rêveur et des cheveux blonds en bataille. Et il t'accompagne jusqu'à la classe B15. Oui, monsieur Johnson, est-ce que on a fini les cours là ? Pourquoi vous m'amenez ici ? C'est pour une affaire qui nécessite votre témoignage, dirons-nous, ou quelques explications. Monsieur Welliver, venir avec moi, cela ne prendra pas beaucoup de temps. D'accord, très bien. Il te suit, vous êtes devant l'entrée de la salle. Donc j'ouvre la porte et j'entre en premier et lui demande ensuite d'un geste de la main de me suivre et de s'installer sur une chaise en face du détective Miller. Alors, moi, si possible, en fait, j'ai essayé de mettre une ambiance un peu pesante, entre guillemets, c'est mettre le moins de lumière possible. C'est genre juste limite la petite, les petites lampes qu'on voit dans les films, les petites lampes vertes, là, les lampes de bureau. Ouais. Vraiment, tu sais, moi je me tirer les rideaux. Voilà, tirer les rideaux. Et moi je suis derrière. Soleillé. Je suis assis derrière, pardon. Le chapeau, tu sais, bien enfoncé. Et tu sais, vraiment, j'essaye de me créer une espèce d'aura, entre guillemets. Bon, après, je sais pas si ça marche forcément. Mais dans ma tête, j'ai une aura de tueur, quoi. Okay. Donc, monsieur Welliver, je vous présente le détective Miller. Installez-vous, asseyez-vous. Nous n'en aurons pas pour très longtemps. J'ai fait quelque chose de mal ou qu'est-ce que... Écoutons le détective. Bah ça, c'est à nous de ça. C'est selon ce que vous allez nous dire, on saura si vous avez fait quelque chose de mal ou pas. Mais à première vue, vous avez l'air d'être un jeune homme sans le moindre problème. Il n'y a pas de problème. En plus, votre professeur nous a dit que vous étiez un élève brillant. Le professeur Williams, oui. Qui nous a dit que vous étiez un élève brillant, naturologie ou nature machin, un truc, une matière quoi. Donc moi ce que je voudrais savoir c'est que j'ai cru comprendre que vous aviez accompagné le professeur Rhodes. Voilà, merci professeur. Le professeur Rhodes que vous avez accompagné, et lui et sa femme Abigail. Mm-hmm. Donc j'aimerais savoir un petit peu ce qui s'est passé et tout ça, parce que bon, ça fait quand même déjà plusieurs mois qu'il est parti et qu'il n'est jamais revenu. Donc oui, tout à fait. Moi, Agnès et Walt, on a accompagné le professeur Rhodes et sa femme Abigail au village de Blackwater Creek pour réaliser des fouilles archéologiques. C'était vers la mi-mai. Tout se passait bien, on avait établi le campement, on faisait des fouilles, jusqu'à ce qu'un jour, il y a deux fermiers, deux hommes, qui nous ont braqués avec leurs fusils, et qui, en prétextant que, soi-disant, les fouilles étaient sur leur propriété, alors que, franchement, ça m'étonnerait, il n'y avait rien autour des fouilles, à part le bois. Voilà, ça n'a pas été vraiment une expérience très agréable. Après, qu'est-ce qu'il y a eu
Ah oui, il y a eu un jour où il y a eu une énorme tempête. Alors tu vois qu'il exagère, hein, d'ailleurs. Une énorme tempête. Et donc c'est le professeur, il a dit que c'était trop dangereux de rester au campement. Donc on a réussi à trouver l'hospitalité dans une ferme. C'était les Jarvet, je crois. Des fermiers très sympathiques qui nous ont donc hébergés chez eux. Nous, les étudiants, on a dû aller dans la grange, dans le foin, mais bon, c'était drôle, quoi. Mais pendant que le professeur et Madame Rhodes étaient dans une chambre d'amis, parce que ils en avaient qu'une, quoi, c'était pas très 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 grand. Voilà. Et puis tous les trois, on est revenus fin juin. C'est le professeur, je sais pas, un jour, comme ça, il nous a dit c'est terminé. C'était fin juin. Il nous a dit c'est terminé, il n'y a plus rien à fouiller. J'ai bien relu les documents. Finalement, les colons, ils ont déserté Blackwater Creek. Ils sont revenus à Boston et il n'y a plus rien à découvrir. Alors il s'arrête un peu parce qu'il t'entend rigoler. Il dit oui, moi aussi, j'ai pas compris. Enfin, franchement, ça faisait un bon mois qu'on cherchait. Et puis là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et voilà. Mais j'ai pas compris. Je trouvais qu'il avait un peu. Son comportement était étrange. Et à quel moment il a changé de comportement ? Parce que son comportement commence à être un peu laxiste depuis quelque temps. Donc. En fait. Il avait l'air de plus être du tout intéressé par les fouilles qu'on avait réalisées, pourtant depuis 4 semaines. Et en fait, j'ai entendu une conversation avec sa femme. Il avait dit qu'il comptait acheter une caisse de dynamite pour faire sauter quelque chose dans les collines. Mais il en parlait à voix basse à sa femme, et j'ai entendu, mais voilà, nous tous les trois on est repartis sur Arkham et on est revenus. Excusez-moi jeune homme, mais depuis tout à l'heure j'ai l'impression que vous avez tendance à un peu exagérer les faits. Vous êtes vraiment sûr que vous avez entendu parler de dynamite? Parce que ça me paraît énorme qu'un professeur veuille faire exploser des propriétés fermières comme ça pour le plaisir. Il n'a pas parlé d'exploser une ferme, il a parlé mais j'ai pas entendu de quelque chose dans les collines, mais je sais pas quoi. Après, vous savez, ils ont un magasin général à Blackwater Creek, on trouve un peu de tout, hein. On trouve des armes, on trouve... C'est étonnant, hein, certes, mais ils pouvaient en acheter. Dieu a dit qu'on devait avoir des armes. Vous êtes en train de dire que le fait qu'il y ait des armes dans une boutique, c'est étrange. Vous êtes... Qu'est-ce qu'on vous apprend dans cette école ? Écoutez, nous sommes une université de sciences, entre autres. Hein. Donc les élèves sont là pour... Les étudiants, excusez-moi. Les étudiants sont là pour apprendre des choses en lien avec ces sciences. Nous n'avons aucun lien avec quelques marchands d'armes, fabricants d'armes que ce soit. Gardez vos propos pour vous, s'il vous plaît, et concentrons-nous sur le témoignage de notre cher monsieur Wheeler. Très bien, très bien. Merci. C'est pas Wheeler, c'est Wheeler. Mais je vois que vous connaissez très bien vos élèves, professeur. Heureusement que je suis détective et pas... Oui, que vous n'êtes pas. Eh bien, écoutez, monsieur Williver, je vais vous laisser repartir à vos études, aussi intéressantes soient-elles. Nous avons d'autres personnes à rencontrer. Mais merci pour... Il se lève promptement et... Excusez-moi, monsieur Welliver, vous avez cours cet après-midi, je suppose. Oui, monsieur. Donc restez bien sur le campus au cas où. Très bien, monsieur. Merci. Au revoir. Il quitte la salle. Toi, Elisabeth, donc t'es allée chercher Agnès Soames et donc tu t'es entretenu un petit peu avec elle. Est-ce que vous allez
avertir Elisabeth que c'est terminé. Bon, moi, je me grille une cigarette, encore une fois. Moi, je sentir dans la salle. Je vais aller la prévenir quand même, histoire qu'elle attende pas trop longtemps non plus. Très bien, donc tu vas la prévenir. Je vais juste taper à la porte, j'ouvre, et je lui fais un signe de tête, et je referme. Oui, alors, Mademoiselle Soames, je vous ai fait venir pour 2 raisons, donc pour ce sujet fort intéressant que nous avons eu à l'instant, mais nous aurions besoin aussi de vous entendre. Je vais vous inviter à me suivre dans une autre salle. Vous allez comprendre, suivez-moi, il n'y a pas de difficulté, voilà, passez, finissez votre thé sans difficulté. Allez, on y va. D'accord, madame. Bon, elle pose pas trop de questions, elle fronce un peu les sourcils, mais elle est très docile, très obéissante. Donc Agnès Soames est une jeune femme d'une 20aine d'années qui porte les cheveux courts, un peu à la garçonne, à la mode de l'époque, avec des lunettes épaisses rondes et du maquillage sur les lèvres. Elisabeth. Allez, suivez-moi, Mademoiselle Soames, on est arrivé. Voilà, entrez. Je vous présente je vous présente pas mon collègue, mais monsieur l'inspecteur qui est là, il a quelques petites questions. Ne vous inquiétez pas, on a juste quelques petites questions. Il est détective, pas inspecteur. Oui, monsieur le détective, pardon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous voulez un verre d'eau ? Quelque chose pour vous mettre bien à l'aise ? Non, parce que j'ai déjà bu un thé, alors si je bois de l'eau, je vais voir aux toilettes. Ah oui, alors, non, vous inquiétez pas, Je suis pas pour vous brusquer, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. D'accord, mais pourquoi ? Oh, une petite affaire de routine. Vous avez votre professeur, le professeur... comment vous voyez ? Rhodes, voilà. Excusez-moi, je me perds un peu à chaque fois avec les noms. Professeur, en fait, je suis entouré de professeurs, je suis un peu impressionné, vous savez. Excusez-moi, vous avez encore fumé une cigarette parce que je vous ai dit, ça m'irrite la gorge. Vous n'étiez pas là à ce moment-là. Ah oui, mais là, je le sens. Excusez-moi, je vais me retirer. Bah écoutez, ça vous importune aussi, mademoiselle ? Est-ce que vous voulez que je vous serve un verre d'eau, chère Elisabeth ? Tu vois qu'elle sait pas quoi répondre entre soutenir la prof et répondre favorablement à ta question. Oui, ouvrez la fenêtre. Écoutez, sans problème. Professeur, vous pouvez y aller ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît ou... Non, écoutez, vous inquiétez pas, je vais y aller. Mais pas trop grand, sinon ça abîme les bronches. Et on va avoir trop d'humidité dans les bronches. D'accord. Donc j'y vais, j'ouvre la fenêtre, mais pas trop, parce que je voudrais pas gêner la professeure. Et après, je me repose. C'est là, par contre... Alors écoutez, mademoiselle, nous enquêtons sur la disparition du professeur Rhodes. Il semblerait que vous étiez avec 2 de vos camarades aux côtés du professeur Rhodes et de sa femme Abigail, et j'aurais aimé savoir un petit peu ce qui vous était arrivé sur place, histoire de comprendre un petit peu, vous voyez, rien de grave, on ne vous importunera pas plus, quoi. Oui, enfin, vous avez parlé de disparition, donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait ses cours depuis la rentrée. Non, écoutez, ne vous inquiétez pas. Disparition, c'est un bien grand mot, c'est le doyen qui l'emploie. Moi, je parlerai juste peut-être de gens qui se sont mis un peu au vert, mais bon, dans le doute, pour éclaircir les soupçons, nous préférons voir avec les dernières personnes qui l'ont vu à Arkham. Voilà. Et vous en faites partie. D'accord. Donc oui, comme vous avez dit, Clarence et Walt et moi, on a eu la chance de partir avec le professeur et sa femme à Blackwater Creek pour des fouilles archéologiques. Donc c'était vers la mi-mai. Tout s'est bien passé. Ah oui, sauf un jour il y a eu un orage très violent et donc c'était trop dangereux pour nous de rester au campement. Et le professeur a trouvé une ferme, c'était les Jarvets. Les Jarvets, ferme des Jarvets. Ils nous ont gentiment accordé le gîte et le couvert. C'était un peu marrant parce que c'est la première fois qu'on a dormi dans une grange dans le foin avec Clarence et Walt, parce que du coup le professeur était avec sa femme dans la chambre, l'unique chambre d'amis. Et les Jarvets, ils étaient comment ? Ce sont des vieux, des jeunes paysans ils vous ont accueilli comment Alors, oui, c'était un couple de personnes âgées. Edith et je ne sais plus le nom du monsieur.
Madame Jarvet était très gentille. Elle était contente de voir des jeunes, parce que il n'y en a pas beaucoup là-bas. Et d'ailleurs, elle nous a fait une superbe tarte aux pommes. Ça, c'était vraiment délicieux. Voilà. Ah oui. Non, par contre, il y a eu une autre chose qui s'est passée. C'est quand vous êtes fait braquer par 4 fermiers, c'est ça ? Non, ils étaient que 2. Ah, ils étaient que 2. Ah, excusez-moi, j'ai du mal à entendre quand votre camarade en a parlé, excusez-moi. Ouais, oui, comment vous savez ? Vous n'avez pas vu votre camarade de classe, là, l'étudiant... non, inspecteur. Welliver. Willy. Mais non, mais si on s'est bien organisé, faut pas... Bon. Laissez Elisabeth. Monsieur connaît son métier. Non, Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est rien. C'est un détail, c'est une routine. En tout cas, je note que les Jarvet, ils ont la main sur le cœur. Hein. Ça fait plaisir d'entendre ce genre d'histoire. Donc voilà, deux fermiers. C'était méchant. Ouais. Ils sont arrivés avec leurs fusils et ils nous ont dit qu'on faisait des fouilles sur leur propriété, ce qui est pas vrai. Je pense pas que le professeur il nous aurait permis de faire des fouilles chez quelqu'un, hein, franchement. Donc, mais ils se sont calmés et après on les a pas revus. D'accord. Et est-ce que vous savez pourquoi monsieur Guérig a abandonné ses études ? Je crois qu'on m'a dit que en fait sa mère est gravement malade et que en fait comme il est fils unique et qu'il a perdu son père, il doit s'en occuper. Comme le pauvre. En rentrant de cette expédition comme ça, du jour au lendemain. Je sais pas trop, je suis pas super proche. De Walt, c'est quelqu'un de très discret, mais je sais qu'il a pas refait sa deuxième année comme nous. Il a eu un comportement particulier là-bas. Il était peut-être plus souvent avec le professeur Rhodes ou... Oui, c'est vrai qu'avec Clarence, on disait que c'était un petit peu un lèche-botte, mais c'est quelqu'un de très sensible. Voilà. Mais bon, j'ai rien noté de particulier. Et, il était très investi, il prenait des notes. Ouais. Parce que vous ne pensez pas qu'il aurait pu justement être renvoyé de l'établissement, non ? Je vois pas pourquoi, non. Non, parce que peut-être qu'il prenait des notes pour... vous savez, des fois, il y a certains professeurs qui s'accaparent les recherches d'un autre professeur, tout ça. On ne sait jamais, c'est pour ça... Je préfère vous prévenir, mademoiselle, le monde... Moi, de ce que j'ai entendu de l'extérieur du monde des professeurs, c'est un monde de requins. Donc faites attention, mademoiselle. Vous exagérez un petit peu quand même. Nous sommes là pour vous aider et vous êtes en train de descendre les professeurs. Le professorat est un dévouement quotidien envers les élèves. Nous leur transmettons notre passion, notre savoir. Je vois pas pourquoi... Oui, très bien, très bien. Et Abigail dans tout ça Abigail, elle était toujours là. Toujours avec nous, elle faisait les fouilles aussi. Bon, après, ça faisait un peu bizarre parce qu'elle n'était pas très âgée par rapport à nous, quoi. T'es jeune, quoi. Et ça avait l'air d'aller avec Monsieur Rhodes ? Ou ils se disputaient, peut-être ? Alors, tu vois qu'elle réfléchit. Non. Par contre, ils faisaient des messes basses. Le jour où ils nous ont dit qu'il n'y avait plus rien et qu'il fallait qu'on revienne à Arkham... Ils avaient l'air de cacher quelque chose, mais je sais pas. Ce sont les Rhodes qui vous ont envoyé, pas vous qui avez, décidé de rentrer chez nous. Non, c'est le professeur, il nous a dit. J'ai étudié, il a dit qu'il avait étudié plus profondément les textes et qu'au final, il n'y avait rien à découvrir. C'était très, très bizarre, mais bon, il était très sûr de lui, alors on a obéi. Il a mis fin aux fouilles, quoi. C'est peut-être l'influence d'Abigail ? Bien sûr que c'est elle. Depuis le début, depuis qu'elle est là, c'est comme ça. Il a changé. Donc, oui. C'est un autre débat que nous ne pouvons pas faire devant vous, mademoiselle Soames. Son témoignage est intéressant sur ce point. Enfin bon, je dis ça, voilà. Vous en avez terminé, monsieur Millard ? Écoutez, je vais vous accompagner donc je me lève et je l'accompagne jusqu'à la sortie. Très bien.
Et donc, excusez-moi juste un instant, mademoiselle Soames. Oui. Quels étaient les liens entre monsieur Welliver et monsieur Gehrig Ils étaient proches, ils s'entendaient bien Clarence était plutôt plus extraverti, moins timoré que Walt, donc des fois il pouvait un peu se charrier, mais voilà, après on s'entendait tous bien globalement. Merci. Bonne journée. Bonne journée, mademoiselle. Donc après je referme la porte derrière.